Chaque nouvelle lune nous donne une indication, un mouvement que nous pouvons suivre pendant tout le mois pour faire grandir en nous certains aspects de nous-mêmes. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la lecture numérologique de cette nouvelle lune afin que vous puissiez savoir quelles sont les questions à vous poser, quelles sont les choses à libérer ou au contraire les choses à connecter à l'intérieur de vous pour continuer à grandir en conscience. Alors, avant de se pencher sur les nombres, je voulais d'abord exprimer toute ma gratitude à Éric Varnier, astrologue humaniste et aussi collègue magnétiseur humaniste. C'est lui qui m'a initié à l'importance en fait de cette étape mensuelle qui est la nouvelle lune. Donc je vous invite évidemment, si vous ne le connaissez pas, à découvrir son travail et sa lecture des lunaisons qu'il fait tous les mois. Je vous mettrai un lien quelque part par là pour que vous puissiez le découvrir. Donc la nouvelle lune, c'est un déclencheur qui va ensuite trouver des points d'appui au premier quartier, à la lune pleine, la lune descendante, la lune noire, etc. Il y a différents stades, on va dire, d'évolution. Mais le premier stade et le plus important, c'est celui de la naissance de l'énergie du mois, avec cette lunaison. Donc, à travers les nombres, jours, mois, années, mais aussi quelques autres petits calculs, nous allons pouvoir sentir qu'est-ce que cette nouvelle lune nous propose, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour nous continuer à avancer. Donc d'abord, c'est une lune du mois de mai. Une lune du mois de mai, elle va venir remettre de l'ordre dans notre mental, dans notre tête. Elle va nous permettre de réinvestir un petit peu les cadres que nous nous sommes posés. Qui dit cadre, dit des cadres positifs, toutes les permissions, les autorisations, les protections qu'on peut se mettre dans notre vie pour grandir en sécurité. Mais qui dit cadre, dit aussi cadre enfermant, de conditionnement, de jugement, toutes ces petites pensées qui nous étriquent et que nous avons reçues de nos ancêtres, de la société, de nos parents, etc. Donc cette nouvelle lune, elle nous invite à reclarifier ces cadres mentaux en premier lieu, nos propres cadres intérieurs qui vont bien évidemment avoir une répercussion sur les cadres extérieurs. Et alors comment elle nous y invite? Eh bien elle nous y invite par l'énergie du 19, qui est celle du jour, qui est de nous brancher à l'intérieur de nous dans une idée de clarification. L'énergie du 19, elle est là pour mettre en lumière. Et qui dit mettre en lumière, dit qu'il y a des choses qui ont d'abord été dans l'ombre. Donc qu'est-ce qui est dans l'ombre actuellement? Et dont tu aurais besoin de prendre conscience, de refaire surgir dans ta psyché, pour justement peut-être observer que certains cadres que tu as mis en place sont plus enfermants que structurants positivement. Voir à l'intérieur de soi, clarifier, apaiser aussi, avec le 19, ce qui peut vouloir dire par accepter d'avoir peur ou d'avoir eu peur et de ne plus avoir peur. Car oui, parfois nous entretenons des peurs qui nous viennent de l'enfance et qui, si on ne se connecte pas à notre enfant blessé, ne sont plus du tout actives aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui nous ramène toujours à nous reconnecter à cette peur anachronique de notre enfant blessé. Donc comment est-ce qu'on peut, avec notre mère intérieure, accueillir ces peurs-là et dire « mais j'ai plus à avoir peur de ça en fait. Waouh. Eh bien alors, j'abandonne cette peur. » Clarifier ce monde intérieur, donc faire ressortir les ombres qui nous empêchent de poser des cadres protecteurs pour avoir un mental clair et bien dirigé dans l'action. Voilà les premières indications de cette nouvelle lune. Ensuite, dans une dynamique un peu plus sociale, au travers de la place que nous cherchons, que nous souhaitons prendre, la nouvelle lune du 19 mai 2023, elle nous invite à exprimer notre créativité en sortant du connu. Okay? Sortir du connu,
sortir de ce qui a été déjà fait pour utiliser ces énergies printanières et aller vraiment dans une nouvelle direction. N'oubliez pas que l'année 2023, ce qu'elle nous invite à faire, c'est vraiment sentir la direction qui est la nôtre et oser réussir là où ça vibre pour nous. Et réussir là où ça vibre pour nous, ça demande aussi de nettoyer ce qui ne nous fait pas vibrer et qui nous encombre. Quelles sont les choses que vous continuez à faire, notamment socialement avec les autres? Quels sont les groupes que vous continuez à fréquenter? Les personnes que vous continuez à voir et qui ne font plus sens? Ça peut être aussi des comportements. Qu'est-ce que vous continuez à faire qui ne fait plus sens et qui vous empêche d'oser le faire à votre manière? Car le but final, c'est l'énergie du chemin de vie de cette journée, c'est de manifester pleinement qui vous êtes, d'ancrer dans la matière cette direction, cet élan de vie qui est présent. Sortir de ce qui vous encombre, aller oser le voyage intérieur plus singulier, vous montrer depuis la facette qui est peut-être la plus dérangeante pour les autres, mais la plus satisfaisante pour vous, va vous permettre de vous enraciner. Et donc, et ça me fait penser que la Lune est en Taureau, je n'y connais plus rien en astrologie, mais j'ai vraiment une sensation du Taureau qui est là, bien ancré dans la Terre, va nous permettre justement de nous rebrancher sur quelque chose de fondamental, de ne pas être dans l'éthéré, de ne pas être dans l'imaginaire, de ne pas être dans les illusions, mais bien présente, dans l'ici et maintenant, et d'incarner encore un peu plus ce que vous souhaitez être. Évidemment, là je vous parle de traits qui sont généraux, c'est-à-dire qui vont être présents pour tout le monde, mais on pourrait ensuite voir quelles sont vos répercussions numérologiques en fonction de vos propres nombres. Donc comment les énergies de cette nouvelle lune, elles vont venir interagir ensuite avec vos propres problématiques internes. Donc bonne connexion à vous avec ces énergies de la nouvelle lune et rendez-vous le mois prochain pour la nouvelle lune de juin.